j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, une vidéo book haul des livres que j'ai achetés. Ce mois-ci, je n'ai pas lu du tout, car je n'ai malheureusement pas eu le temps. Donc ce sera un book haul avec quand même pas mal de livres, 12 au total. Donc voilà, la vidéo je pense qu'elle va être assez longue. On va tout de suite commencer par un relié. Donc c'est La Maison au cœur exalté de Olivia Wildenstein aux éditions Korrigan. C'est la trilogie Le Royaume des Corbeaux, le tome 2, et il est vraiment magnifique, en violet avec un jaspage magnifique. Voilà, sur les côtés comme ça. Et à l'intérieur, donc la jaquette est réversible. On peut voir plein de corbeaux, des corbeaux. Et là, nous avons nos deux protagonistes. Voilà, super beau. Un peu plus sombre que le premier. Et le livre, voilà, très beau. Et derrière, voilà. Donc ça, j'ai lu le premier tome en février. Alors j'ai commencé à lire le premier tome en janvier et je l'ai terminé en février. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Donc là je vais pas vous lire la quatrième de couverture. Si vous voulez voir le résumé, je vous laisse aller voir la vidéo de janvier. Ou alors je mettrai en description le tome 1, le résumé du tome 1. J'espère que ce deuxième tome sera également un coup de cœur, puisque le premier tome, pépite. Ensuite, un autre relié. Cette fois-ci, c'est La Promesse du Dragon de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Donc pareil, c'est un deuxième tome. Et je n'ai
luxuriant, loin des conflits qui secouent la péninsule du Yucatan. Ses seuls amis sont Montgomery Lockton, chef d'équipe au passé tragique porté sur la boisson, qui aide le docteur Moreau dans ses expériences, et les cyprides, monstres mi-humains, mi-animaux, destinés à obéir aveuglément à leur créateur et à rester dans l'ombre. Leur monde, routinier et rassurant, est ébranlé par l'arrivée soudaine d'Eduardo Lizalde, fils du mécène du docteur Moreau, qui déclenchera sans le vouloir une dangereuse réaction en chaîne. Car Moreau a des secrets, Carlotta des interrogations, et dans la chaleur accablante de la jungle, les passions pourraient bien s'embraser. Ah, donc c'est une science-fiction historique. D'accord. Donc c'est de la science-fiction historique. Alors par contre sur ce livre j'ai lu de très mauvais avis. Mais moi il me tentait bien, donc voilà, je ne me fie pas vraiment aux avis. Je ferai mon propre avis moi-même. Nous sommes en 1871. Pour de la science-fiction, c'est assez marrant parce que je pense que c'est rare. Souvent, quand on parle de science-fiction, on pense au futur. Et là, on est dans le passé et en même temps, on parle de science-fiction. C'est pour ça qu'il dit science-fiction historique en fait. Voilà. Ensuite, j'ai acheté Mon Absolu de Elle Seveno aux éditions. Alors les éditions, ils sont... je sais pas, c'est 6 blocs. Je sais pas, je ne connais pas. Donc voilà, très joli. Et le livre est sous blister. Alors ça c'est très rare que j'ai des livres sous blister. Donc je ne l'ai pas enlevé. Je ne vais pas l'enlever. Je vais le laisser comme ça. Bon. Absolu. J'aime bien la couverture, donc ça j'ai pris ça. Pourquoi? Parce que c'est une dystopie avec de la romance. Donc je vais vous lire ça. Dans un monde, alors je vois pas bien avec le blister. Dans un monde à rebâtir, les sentiments ont-ils encore leur place? Crash boursier, guerre, virus, le monde moderne est tombé en ruine. Divisé en castes, les derniers hommes survivent et se battent contre les pires créatures des êtres humains devenus des affamés, des tueurs avides de chair fraîche. C'est dans ce monde que Nino et Kai, ouais on va dire Kai, grandissent ensemble depuis l'enfance, depuis que Kai, 11 ans, a trouvé ce petit garçon couvert de sang dans un bois, les corps des membres de sa famille à ses pieds. Nino est avare de mots, là où Kai porte le charisme de son père à travers ses paroles et ses actes, ceux d'un chef en devenir. L'un commande, l'autre obéit. Leur duo fonctionne ainsi depuis leur rencontre. Des années plus tard, alors que les futures responsabilités de chef de clan pèsent sur les épaules de Kai, Nino n'accepte plus ce statu quo. Fou amoureux de son meilleur ami, il se promet de tout faire pour le protéger, mais pas au risque de briser son cœur. Donc voilà, il y a de la dystopie et ensuite c'est une romance MM. Donc ça je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi ça ne me dérange
voleuse la plus réputée de New York. Alors, lorsqu'on lui pose un ultimatum, elle n'a d'autre choix que d'accepter de dérober une pierre mystérieuse. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'en débutant cette mission, elle serait propulsée dans un autre monde et réincarnée en la princesse destinée à épouser le futur roi Xander. Cet homme la déteste de tout son être et a raison. Dans cet univers, Romeria est accusée d'avoir tué les parents de Xander et mis son règne en péril alors même qu'il devait se marier. Elle n'a pas dit non. Pourtant, quand ce dernier lui propose de l'aider à déjouer le complot qui se trame contre lui, Romeria saisit sa chance, même si cela signifie devoir prétendre qu'ils s'aiment passionnément. Un jeu dangereux pour la voleuse qui ne doit pas baisser sa garde, car que se passera-t-il si son cœur ne veut plus seulement battre pour survivre, mais pour aimer? J'ai adoré le résumé. Donc voilà, j'espère qu'il est bien. J'ai pris Urbex Mortel de Betty Piccioli aux éditions Rajout. Pour échapper au tueur, fais les bons choix. Donc ça en fait c'est un livre dont vous êtes le héros et il faut faire des choix en fait. Et il y a plusieurs fins différentes. Par exemple, on va prendre dès le début. Je ne sais pas à partir de quand. À partir du début. Alors non, là c'est pas vraiment un choix. On va regarder là. Par exemple, ici il est écrit: je me dirige dans le salon, rendez-vous au chapitre 3. Ou alors je reste dans la bibliothèque, rendez-vous au chapitre 4. Voilà. Et je trouve ça tellement marrant en fait de faire des choix. Je trouve ça super marrant, ça fait un petit peu... On lit et en même temps on est en train de jouer quoi, clairement. Voilà. Quand j'ai une panne de lecture, souvent c'est ce genre de livre qui me plaît bien. Voilà. Parce que je trouve que ça va super vite à lire. Donc voilà, Urbex Mortel. Je vais vous lire le tout petit résumé. Il est vraiment tout petit. Un groupe d'adolescents la nuit, dans une maison abandonnée au passé macabre. Très vite l'aventure vire au cauchemar. Un des jeunes est assassiné, le reste du groupe traqué. Pour échapper au tueur, fais les bons choix. Voilà, tout simplement. Alors j'ai pris également ceci, donc c'est la même chose, c'est un livre dont vous êtes le héros, mais là, l'histoire vraie, donc c'est une histoire vraie. Les gardiens disparus. Alors il est écrit: quand on est usé par le train-train quotidien, on ne rêve plus que d'une chose: tout plaquer et vivre des expériences inédites. C'est exactement ce que vous avez pensé il y a quelques semaines lorsque vous avez lu cette offre d'emploi. Cherchons gardiens, gardiennes de phare pour mener une étude documentée sur les métiers d'antan. Mission d'1 mois, aucune expérience exigée. Sur l'embarcadère, vous attendez le bateau qui vous emmènera sur l'île d'Eilean-Moor, au large de l'Écosse. Le tableau n'a plus rien de très exaltant, le temps est maussade et la mer déchaînée. Et que penser des rumeurs effrayantes rapportant la présence de fantômes qui entraient ce lieu depuis plus d'un siècle? Donc voilà, et c'est revisiter l'affaire des disparus du phare d'Eilean-Moor. Donc ça c'est une histoire vraie. Donc là au début il y a les règles pour savoir
assez, j'aime bien cette collection de livres. J'en ai acheté 3 et en tout il y en a quand même pas mal. 6, 7 peut-être. J'essaye de pas me spoiler, mais je vois que il y a quand même pas mal d'illustrations. Voilà. Expédition fatale. Celui-ci, c'est incarner l'un des randonneurs du col Dyatlov. Début 1959, vous êtes Louri Loudine, un passionné d'alpinisme. Avec 9 autres camarades, vous partez faire une longue expédition de plusieurs jours dans une région reculée de l'Oural. Mais en raison d'un problème de santé, vous devez les quitter pour vous reposer. Hélas, plusieurs jours passent et aucune nouvelle de vos amis. Inquiets, vous décidez de partir à leur recherche. Pareil, il y a des personnages. Et pour le dernier livre de cette collection, j'ai pris La disparue du Lucie l'Hôtel. Alors, bienvenue dans l'hôtel le plus hanté de Los Angeles. Étudiante en journalisme, vous décidez de vous envoler pour les États-Unis afin d'élucider le mystère d'une vidéo postée sur internet, celle d'une femme depuis portée disparue. Lorsque vous arrivez au Lucie Hotel, lieu où a été tournée la vidéo et dernier endroit où la jeune femme a été vue, tout le monde ne parle plus que d'une chose: son corps a été retrouvé dans un réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel. Votre enquête prend alors une toute nouvelle tournure. Est-ce un accident, un homicide ou un suicide? Quelle sera la conclusion de votre article? Découvrez les mystères du Lucille Hotel, ce lieu inquiétant peuplé de personnages énigmatiques et effrayants. Voilà, donc ça pareil, c'est une histoire vraie. De nouveaux personnages. Ensuite, on repart dans plutôt de la fantaisie avec de la romance. C'est Promesses maudites de Lexi Ryan aux éditions de Saxus. Voilà. Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les failles. Lorsque sa sœur Jazz est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Faerie. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement
salles du Palais d'Or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait, bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Prise entre deux cours dangereuses, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Donc là, il va y avoir un triangle amoureux, je suppose, entre ces deux-là. Je suis pas très fan des triangles amoureux, mais bon, ça dépend. Ça dépend comment c'est écrit, ça dépend comment c'est mené. Voilà. On verra bien. Je crois que c'est qu'une duologie, je pense. De Sally, non, de Shalini Boland aux éditions Corrigan. Donc c'est le tome 1 des vampires, les vampires de Marchwood. Oh, il est vachement lourd celui-là, il fait combien de pages? 445 seulement. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Il y avait beaucoup plus de pages, mais je vois pas pourquoi il est lourd alors. Alors, la quatrième de couverture, qu'est-ce qu'on nous dit? Un jour, Madison franchit la porte grinçante du vieux manoir dont elle vient tout juste d'hériter. Pour cette jeune orpheline de 17 ans qui vivait jusqu'alors dans une famille d'accueil, c'est un véritable enchantement. Elle n'aurait jamais osé imaginer cela, même dans ses rêves les plus fous. Un rêve vraiment? Pas sûr, car Marchwood House dissimule de lourds secrets. Alors qu'elle explore le sous-sol de la maison, elle ouvre une grande caisse poussiéreuse et se retrouve face à un homme particulièrement attirant. Un peu trop. Elle vient de réveiller Alexandre, un effrayant vampire au passé sombre, mais lorsqu'il demande de l'aide, Madison est incapable de résister. La jeune mortelle vient de s'engager dans un jeu terriblement dangereux. Pour le sauver, elle doit être prête à faire tous les sacrifices. Donc voilà encore une romance avec de la fantaisie. Et le dernier, dans la même maison d'édition, Fire and Frost de Ellie Black, aux éditions Corrigan, c'est le tome 1, l'Alliance. J'aime bien la couverture. Ruby vit aux confins d'un royaume plongé dans un hiver sans fin. Cette jeune sang de feu a le don à la fois de guérir et de détruire grâce au pouvoir des flammes. Mais tous ceux qui possèdent cette aptitude sont pourchassés sans pitié par les sangs de glace, l'élite du royaume. Lorsque sa mère est tuée devant ses yeux et qu'elle se retrouve traquée par les soldats de la garde royale, Ruby est secourue par Arcus, un sang de glace rebelle. Le jeune guerrier a besoin du pouvoir de Ruby pour déclencher un coup d'état contre le roi cruel qu'il déteste. La jeune femme sait qu'elle ne devrait pas lui faire confiance, même si chaque contact entre eux est électrique. Certes, non, cette alliance contre nature entre ces deux ennemis que tout nous sépare est bien dangereuse, d'autant que derrière son visage de glace, le jeune Arcus dissimule un sombre secret.